Hello à tous, me voilà pour la suite des astuces de Madame Organisation pour baisser sa charge mentale et augmenter sa productivité. Ça va sans dire que pour augmenter la productivité sert surtout à gagner du temps. Gagner du temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement personnel et surtout pour identifier et réaliser vos rêves. Je veux juste profiter de cette introduction pour vous dire que connaître les astuces ne suffit pas. Comme dit Mylène des défis zen, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un fossé entre le savoir et le non-savoir. Ça, c'est sûr. Mais le fossé, il est encore plus grand entre le savoir et l'action et le faire. Donc, si vous voulez vraiment atteindre ces objectifs et avoir du temps pour vous, il faut passer à l'action. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer ces astuces. Parce que le je sais, je connais, ne sert à rien et ça ne vous aide pas à avancer. En développement personnel en général, on a tendance à se dire qu'on connaît, qu'on sait, mais il faut essayer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc maintenant, on va passer directement à l'astuce numéro 5. Donc oui, si, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, donc là c'est la partie 2. Et donc j'avais déjà donné 4 astuces. Astuce numéro 5. Déléguer. Vous n'êtes ni Wonder Woman ni Superman. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, je vais vous inviter à chercher, enfin, il y a plein de livres sur le développement personnel, pardon, et des articles aussi qui parlent de cerveau collectif. Donc, si vous voulez vraiment approfondir plus cette astuce, je vous invite à faire des recherches dans ce sens. L'être humain, il a tendance à vouloir tout contrôler. On croit à tort qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Expression un peu bizarre, puisque, à mon sens, on n'est jamais mieux servi que par un spécialiste ou un professionnel. Je donne un exemple. Pourquoi achetez-vous votre pain chez le boulanger? Peut-être pour gagner du temps. Peut-être vous avez plus de probabilité d'avoir un pain réussi. Voilà. Cet exemple, c'est surtout pour vous faire comprendre que vous déléguez déjà sans vous en rendre compte. Vous avez sûrement un lave-vaisselle. C'est pourquoi vous avez acheté un lave-vaisselle? C'est pour gagner du temps, ne pas avoir à faire la vaisselle vous-même. Euh, donc ça peut être un professionnel ou un objet. Maintenant, ce que je veux avec cette astuce, c'est que vous le fassiez en pleine conscience. C'est-à-dire que vous déterminez les tâches qui sont ni importantes, non, qui sont pas importantes, pardon, et sont urgentes, et là, vous les déléguez. Quand je dis pas importante, c'est dans le sens où ça ne vous aide pas à atteindre votre objectif de vie. Donc, dans la partie numéro 1, j'ai parlé plus des services qu'on paye, donc qu'on monétise. Maintenant, je vais vous parler plus de votre entourage. Donc, vous avez la possibilité de faire un échange de services avec vos amis, votre famille ou tout simplement sur des sites internet, un peu comme le covoiturage. Vous avez des sites qui vous permettent de voir les personnes qui sont autour de chez vous et avec qui vous pouvez échanger des services. Je sais que c'est un petit peu compliqué en cette période, mais on va en sortir et donc au moins vous le savez. On va passer aux enfants. Donc les enfants, je veux commencer tout d'abord par vous dire déculpabilisez-vous. Leur demander de faire des tâches ménagères n'est pas les exploiter. Pas du tout. Au contraire, c'est les responsabiliser, c'est développer leur autonomie et surtout leur confiance en soi. Euh, En même temps, c'est un peu logique qu'ils participent. Euh, ils, ils habitent dans cette maison, c'est pas un hôtel, c'est leur maison, ce n'est pas que votre maison. Donc, ils doivent participer pour se sentir mieux, même chez eux. Voilà, tout simplement. Euh, je, il y a plusieurs façons de commencer à introduire les tâches ménagères. Vous pouvez le faire au début sous forme de jeu. Il y a plein de jeux, vous trouverez plein d'astuces sur Internet. N'hésitez vraiment pas à chercher. Et si vous avez besoin d'astuces, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message et je pourrai vous en donner sans problème. Là, je vais vous mettre en fait une fiche déjà avec les tâches que peuvent faire les enfants selon leur âge, pardon. Vous la trouverez aussi sur ma page Facebook, Madame Organisation, MME Organisation. Comme ça, voilà, c'est des tâches en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les enfants en bas âge, je vous conseille vraiment la ludothèque pour apprendre à ranger. Parce que la ludothèque, pour faire un nouveau jeu, il faut ranger le jeu que vous venez de faire. Et là, en fait, il y a des règles. Les enfants respectent les règles. Et
Et en fait, ça serait un bon exercice et surtout, ça peut aussi vous inspirer, vous, pour instaurer des règles chez vous. Donc, astuce numéro 6. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place, c'est une astuce qui vous aide à mettre en place déjà l'astuce d'avant, de déléguer à votre famille, à votre conjoint et à vos enfants, surtout à vos enfants. Pour que vos enfants puissent mettre tout rangé et mettre tout en place, il faut qu'il y ait une place déjà aux choses, tout simplement. Donc, cette astuce vous permet à la fois de déléguer, de gagner du temps pour quand vous cherchez vos affaires. C'est beaucoup plus simple quand les choses, elles sont à leur place. Pour trouver vos affaires, c'est quand même mieux. Et surtout, quand vous rangez les affaires, ça vous fait gagner aussi du temps parce que ça va beaucoup plus vite quand vous savez où vont les choses. Vous avez le système du bac, c'est-à-dire que vous prenez un bac le matin et vous mettez dedans tout ce qui n'est pas à sa place. Vous passez dans le salon par exemple, et donc vous coupez dans votre tête, c'est visuel, dans le bac, vous le coupez en 4 par exemple, ou le nombre de pièces que vous avez, et vous mettez tout ce qui va dans la chambre, dans le coin chambre, dans ce qui va dans la salle de bain, se met dans la salle de bain, voilà. Et au fur et à mesure que vous passez dans une pièce, vous déposez ce qui doit être dans cette pièce, et vous le mettez à leur place, et vous récupérez tout ce qui a pas dans cette pièce. Et en fait, là, je parle beaucoup, mais en vrai, ça prend vraiment 10 à 15 minutes. Et votre maison est déjà rangée. Il vous restera vraiment plus qu'à nettoyer. Moi, je le fais depuis vraiment un bon bout de temps. Et je peux vous dire que c'est vraiment l'astuce, enfin, c'est vraiment très, très, très pratique. Voilà. Donc, sachez surtout que rien n'est immuable, c'est-à-dire que si une chose a une place, elle peut changer de place, bien sûr. Euh, il faut que ça soit juste logique. C'est-à-dire que si un jour vous vous rendez compte que cette chose-là n'a pas à être là, ce n'est pas pratique pour vous au quotidien, ben changez-la. L'important, c'est que vous le sachiez et que toute votre famille le sache. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette astuce. Elle est certes courte, mais elle est très importante pour gagner du temps au quotidien. Donc, pour moi, ça sera tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura que 2 astuces pour faire court. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des astuces de Madame Organisation. Et en attendant, je vous souhaite bonne organisation à tous. Au revoir.